Quelqu'un qui fait autorité, c'est quelqu'un que tu as envie de suivre en fait, c'est quelqu'un qui est crédible. C'est quelqu'un qui montre un objectif et qui te donne envie d'y aller, quoi. C'est ça l'autorité pour moi. Pourquoi en fait aujourd'hui c'est si compliqué de parler d'autorité, ou quand quelqu'un il a l'air d'avoir un peu d'autorité, autorité, patriarcat, on est vraiment dans une société qui est, en tout cas les Français, nous on aime bien couper les têtes, Ouais. mais on a du mal avec ça. Ouais. Pourquoi? Franchement, je sais pas, c'est idéologique. Ok. Ouais. Moi personnellement, j'ai aucun problème avec l'image du patron patriarcal, quoi. Mhm. Parce que c'est quoi? Ça veut dire qu'il se comporte comme un père avec moi? Ouais, je sais pas, moi. Un père, il est aimant avec ses enfants, il s'occupe d'eux, il met les choses à leur disposition, il fait en sorte que ça se passe bien. Enfin, moi, j'ai un père qui s'est bien occupé de moi. Et si j'ai un patron qui s'occupe de moi comme il s'occupe de ses enfants, alors ok, je suis pas un enfant, Ouais. mais comme il s'occupe de son fils adulte, ça me pose pas de problème. Je vois pas où est le souci avec ça, en fait. Et sur cette dimension d'autorité, souvent on dit le gars c'est un petit chef, il fait de l'autoritarisme. Ce serait quoi en fait, en gros le contexte, le cadre de l'autorité? Ouais. Bah, je pense que quand même il faut pas confondre autorité et autoritarisme. Ok. Tu vois? Pour moi, l'autoritarisme, c'est se comporter, c'est commander avec ses galons. Et uniquement avec ses galons. Toi, quand tu es lieutenant, par exemple, et que tu donnes un ordre, et que tu as envie de donner un ordre sec comme ça, sans explication, l'armée t'obéit. Mais ça, c'est de l'autoritarisme. Parce que tu donnes pas envie, en fait. Et je pense que les gens confondent peut-être un peu les deux. À mon avis, on aime l'autorité, mais on n'aime pas l'autoritarisme. Et pour moi, quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un... Enfin, pas d'autoritaire, mais quelqu'un qui fait autorité, c'est quelqu'un que tu as envie de suivre, en fait. C'est quelqu'un qui est crédible. C'est quelqu'un qui montre un objectif et qui te donne envie d'y aller, quoi. C'est ça, l'autorité, pour moi. Et l'autoritarisme, en revanche, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à t'expliquer les raisons d'une mission, par exemple, qui n'a pas réussi à te convaincre du bien fondé d'une action ou d'un ordre, et qui va user de son pouvoir hiérarchique pour te forcer à le faire. Mais à mon avis, enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai aucun problème avec l'autorité, évidemment, mais je pense qu'au fond de nous, l'autorité, on en a besoin, quoi. Par contre, de l'autoritarisme, on n'en a pas besoin. Ouais. Mais ça peut faire du mal. Ouais. Toi, aujourd'hui, ton job, c'est d'accompagner les patrons à rendre autonomes leurs équipes. Ouais. Moi, c'est un chemin que ces dernières années, j'ai découvert en me formant au management. D'ailleurs, on avait suivi une formation avec toi qui m'avait bien marqué. Et moi, ça a été une vraie révélation de me dire, en fait, du bon management, des bons process, ça te permet justement d'avoir cette posture de chef qui... Je crois que c'est une phrase que tu dis souvent, c'est le chef, moins il en fait, mieux il chef, quoi. Ouais. Mais ça demande d'avoir des gens autonomes. Ouais. C'est quoi les plus gros défis que tu rencontres que les patrons rencontrent dans cette autonomisation de leurs équipes? C'est en général la bonne définition des responsabilités individuelles. Ok. Ça commence par là. C'est aussi une cohérence entre la stratégie et les opérations. Il y a des exemples? Moi, j'ai l'exemple d'une boîte que j'ai accompagnée début d'année sur la formalisation de leur stratégie. D'accord. En fait, ils avaient le sentiment de savoir où ils voulaient aller. C'était un objectif tout à fait classique, de faire tant de CA à l'horizon, etc. Voilà, avec de la production derrière. Mais ils avaient le sentiment qu'il n'y avait pas de lien entre tous leurs services. Je leur ai demandé, mais votre stratégie, elle est écrite quelque part? Ah ben non, elle n'est pas écrite. Si, des documents à droite à gauche. Oui, mais un document cadre, quoi, qui dit, voilà, la stratégie, c'est ça. Tu sais, une espèce de mission brief.
la situation dans laquelle on est, c'est ça. Voilà, le marché, tu sais, avec une analyse de marché, etc. Et notre mission pour, je ne sais plus quelle année, c'était une mission à 5 ans, je crois. C'est ça. Et voilà comment on va s'y prendre. On a déterminé les faits majeurs avec eux, tu vois. Enfin, et ils ont mis en place une stratégie dans laquelle chacun avait un rôle à jouer, chacun avait une grande mission, tu vois. Et ça a permis de concentrer les forces. Et ce qui se passait précédemment, c'est que chacun faisait un peu sa guerre dans son coin, tu vois. Et ça donne le sentiment au patron que, en fait, faut tout le temps leur courir après, pour les ramener dans le droit chemin. Tu sais, comme un chien de berger avec son troupeau qui court partout comme ça, là. Parce qu'en fait, les moutons, ils avancent un peu comme ça, ils savent pas trop où aller. Mais si tu donnes une cohérence à la stratégie avec une mission pour la boîte, une grande mission, déclinée en phases chronologiques, où chacun a une grande mission à réaliser, ce qui suppose après des sous-objectifs, on est d'accord, mais ça donne de la cohérence à l'ensemble, et tout le monde va dans la même direction, quoi. En fait, c'est un gros travail de formalisation. Je pense que ça commence par là. Je pense que ça commence par le haut. Ouais. Parce que quand tu formalises, tu clarifies ta pensée. Et quand tu formalises quelque chose, quand tu l'écris, tu peux le partager. Tant que c'est pas écrit, t'es sûr que ce que tu as dans la tête, c'est pas dans la tête de tes subordonnés. Je pense que ça, c'est un de mes gros défis. Et j'ai un côté très enthousiaste, visionnaire et tout, et je vais en parler, et je vais mettre les choses en place. Et le fait de faire l'exercice, donc d'écrire. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre exercice, c'est est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? C'est que parfois, tu as plein d'idées, en tout cas je parle pour moi, ouais, on va faire ça, et puis les équipes, elles sont enthousiastes, sauf qu'en fait, ça rentre pas. En fait, en gros, donc après, ils ne le sentent pas. Ouais, et du coup, je suis obligé d'être après. Je me dis, putain, mais je passe mon nez dans les projets, mais c'est juste qu'en fait, il y a trop, où c'était pas clair, où les gens, en fait, étaient enthousiastes, mais ils n'étaient pas forcément au niveau ou formés. Et c'est vrai que cet exercice de formaliser, elle est hyper importante. Ouais, voilà. Bah, ça rejoint un peu l'idée aussi d'étude de faisabilité. Quand tu lances un produit, tu vois, tu fais une étude de faisabilité et puis tu anticipes le temps que ça va prendre, les coûts, etc. etc. Bon. Mais le fait de le formaliser, ça t'aide à le faire, en fait. C'est vraiment important, le pouvoir de l'écrit, quoi. Bah, nous, on a eu une phase avec mon associé dans l'entreprise Progressif, où mon associé, c'était vraiment son kiff. Il écrivait. Il voulait tout formaliser. C'était complémentaire. Ouais. Mais il n'y a personne qui le lisait. Et à un moment, on a arrêté parce qu'en fait, et en fait, à chaque fois, il disait bah, va voir dans le Notion. Et en fait, du coup, en gros, les gens, ça les faisait chier, tu vois. Et je pense qu'on n'a pas eu, bon, je sais pas, je veux bien ton retour, mais on n'a pas eu après la discipline derrière de dire rien à foutre, tu vas lire le document. Et non, il faut pas le laisser aller le lire. Il faut lui lire. Ok. Faire un briefing, en fait. Tu réunis les gens dans la pièce. Ouais. Les ordis fermés, tout. Hein. Et tu lis ton brief. Oui, non, mais et là ils sont obligés de l'entendre. Tu vois? Et t'as pas besoin de lui courir après. Ça, oui, ça mais là, faire un mission brief, j'imagine, pour une boîte, comme tu dis, sur une mission 5 ans, il faut pas un document. Tu vois? Le fait de les limites de chacun, qui fait quoi. Mais pourquoi faut pas qu'un document? Peut-être que ça... Si, il en faut qu'un seul. Parce que ce document, il rentre pas dans le détail de l'exécution. D'accord. Après, chacun des directeurs fait son mission brief. Ouais, à son niveau, ouais. Mais t'as un document cadre stratégique qui dit où on va et globalement comment on y va et quelles sont les responsabilités majeures de chacun. Ensuite, charge à chacun de le décliner à son niveau dans son document à lui qu'il va partager à toute son équipe. Ouais. C'est comme les poupées russes. Tu vois, ça s'emboîte les uns dans les autres. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça a plein de vertus,
il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.